Hello à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler budget. Je vous avais fait une première vidéo où je vous partageais les 5 postes de dépenses que j'avais réduits drastiquement dans mon budget pour pouvoir me libérer justement un budget pour faire autre chose. Et comme tout est une question d'équilibre, j'aime bien vraiment partager les deux côtés et ne pas catégoriser le budget comme quelque chose qu'il faut absolument réduire, comme quelque chose qui est absolument frustrant. Je trouve que le budget, justement, si on réduit sur certains postes, c'est aussi pour pouvoir dépenser sur d'autres ou pour pouvoir en tout cas trouver un certain équilibre. Donc le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est les 5 choses que je n'ai pas réduit dans mon budget, ou plutôt où va mon argent, dans quoi je dépense justement l'argent que j'économise. Bref, quelles sont mes dépenses. Mon premier poste de dépense, c'est l'alimentation. Donc dans ma vidéo où je vous disais réduire certaines choses dans mon budget, je vous parlais notamment de l'alimentation à emporter ou de l'alimentation à se faire livrer. Donc ça, j'ai essayé de réduire au maximum, mais ce que je ne réduis pas, c'est mon budget course, ou du moins je fais toujours attention. Donc de toute façon, dans chaque chose, j'essaie de trouver un équilibre, donc je fais toujours attention, mais c'est pas quelque chose sur lequel je vais me restreindre. Tout ce qui est courses, repas à la maison, je préfère vraiment privilégier de faire des bonnes courses. Donc je vous ai montré très récemment mes placards où vous voyez que je fais mes courses, que ce soit à Biocop, mais aussi au Leclerc ou même à Picard, mais j'essaie de toujours avoir des courses qui sont entre guillemets saines selon moi, de privilégier les aliments bruts, les aliments bio, notamment pour les fruits et légumes. Donc tout ça évidemment, ça a un prix, ça a un coût, mais c'est un coût que je regarde beaucoup moins que d'autres choses dans mon budget. L'alimentation pour moi c'est la base. C'est tellement important pour sa santé, mais aussi pour l'énergie, pour le bien-être et aussi de manger des choses qui nous font plaisir. C'est un poste de dépense dans lequel je mets mon argent avec plaisir. Le deuxième poste de dépense en ce moment pour moi, ça va être la décoration. Ça je pense que c'est un poste qui peut varier, mais pour le moment, pour moi ça a été vraiment notamment pour cette année 2022 et début d'année 2023, quelque chose d'hyper important pour moi puisque c'est lié à mon bien-être, le fait que j'ai emménagé dans un nouvel appartement et que j'ai envie de m'y sentir bien. J'ai envie en ce moment aussi de faire des choses créatives avec mes mains, de faire des DIY, donc j'ai eu pas mal de dépenses dans ce sens-là, pour acheter par exemple de l'argile pour faire des miroirs, pour acheter un pistolet à colle, pour confectionner des choses à gauche, à droite. Il m'a fallu quand même du matériel un petit peu de DIY. Il me faut aussi chiner, donc ça c'est un poste de dépense qui est très important pour moi, même si c'est pas forcément le poste de dépense le plus important. Mais quand je regarde, je sais qu'il y a pas mal de mon argent qui part là-dedans. Donc des choses que j'ai pu chiner pour mon appartement, des choses que je trouve aussi de seconde main, d'occasion, donc quand je fais les brocantes, quand je vais sur Emmaüs, tout ça c'est forcément un budget. Mais je pense que de toute façon ça rentre dans mon budget global d'achat, vu qu'en règle générale j'essaie vraiment d'acheter de seconde main, que ce soit les vêtements ou autres. Mais particulièrement vraiment cette partie déco, brocante, chine, je sais que je mets pas mal d'argent en ce moment dedans. Le troisième poste de dépense, c'est voyager. Alors j'ai mis voyager, mais en fait on dirait que je vais partir à l'autre bout du monde ou je ne sais quoi. Mais en fait c'est vraiment plus des expériences de sortir de chez moi. Ça reste quand même un voyage. Par exemple, je suis allée il y a quelques jours en vacances à Fouras, qui est à côté de La Rochelle, avec ma famille. Le fait vraiment de partir comme ça, par exemple en week-end avec des amis, là je vais partir en Auvergne. Tout ça fait que pour moi c'est du voyage. Donc c'est pas voyager dans l'imaginaire collectif, je trouve, où c'est par exemple prendre l'avion et aller à l'autre bout du monde, mais vraiment j'accorde une part importante de mon budget à ces voyages qui sont la plupart du temps en France, mais ça reste des voyages qui sont accessibles entre guillemets, mais ça coûte quand même forcément un budget, et c'est un budget qui est si important pour moi parce que ça me permet de découvrir de nouveaux lieux. C'est vraiment aussi dans les intentions que je me suis mis pour cette année, découvrir de nouveaux lieux, de prendre du temps avec mes amis, ma famille. Donc ça je sais que c'est un poste de dépense que je regretterai jamais, de payer par exemple des Airbnb pour passer un week-end ailleurs. Ça reste dans l'esprit du voyage, de la découverte, mais c'est plus tout ce qui est expérience qui va avec et qui m'apporte beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et beaucoup de souvenirs. Donc en fait, ce poste de dépense là, pour moi, il est très très important et je ne le regrette pas. On reste dans la partie expérience, voyage, et de toute façon ce que j'aime le plus moi avec mon argent, c'est dépenser dans des expériences. C'est souvent ça que je regrette le moins. Donc pareil, tout ce qui est concert, spectacle, même les restaurants. Je parlais plus la livraison à domicile, mais les restaurants j'aime beaucoup aussi, tout simplement parce que moi c'est une expérience d'aller en extérieur, que ce soit le cinéma, etc. Alors après, dans chaque catégorie, je suis quelqu'un quand même qui ne dépense pas à l'extrême, donc c'est à dire que je vais pas non plus aller me faire un cinéma toutes les semaines, je vais pas aller au restaurant non plus tous les 4 matins, mais en fait je trouve que c'est la base d'une vie, de vivre des expériences, et si mon argent ne sert pas à ça, je ne sais pas à quoi il sert. Et enfin, un poste de dépense que j'ai mis, même si, encore une fois, c'est pas un poste de dépense qui est, par exemple, le plus important ou même ultra important chez moi, mais c'est l'argent, je me dis,
que j'économise avec les réductions d'autres dépenses que je peux faire pour pouvoir justement me permettre de faire des choses comme ça. Donc c'est tout ce qui est lié à mon bien-être, typiquement des massages, typiquement la pose d'extension de cils, le fait de pouvoir me faire l'épilation au laser, de pouvoir me faire du vernis quand j'ai envie, etc. Tout ça c'est des choses qui font partie de mon bien-être et au final quand je vois là toute la liste de dépenses que j'ai faites, je me dis que globalement tout est lié à ça en fait, au bien-être, au fait de se sentir bien, de vivre des expériences, de garder des souvenirs. Mais rarement mes dépenses sont liées à du matériel, des objets un petit peu plus, de la déco, etc. parce que c'est ce que je vois au quotidien et qui est dans mon environnement vraiment. Mais en règle générale, je valorise vraiment plus les expériences de vie et les choses à consommer comme l'alimentation, les massages, les choses à vivre qui apportent tellement plus je trouve et dans lequel en tout cas je ne regrette jamais d'avoir mis mon argent. Bien sûr comme je vous le dis à chaque fois, dans chacune de mes dépenses je réfléchis en amont, j'essaie de peser le pour et le contre, de me dire est-ce que ça existe de seconde main. Donc c'est pour ça que mon budget se résume plus à des moments de vie, des choses à consommer, des expériences de vie et bien sûr mon loyer qu'il faut payer. Mais bon, si vous avez vu ma vidéo justement sur les 5 dépenses que je réduis, le loyer ça peut être aussi un poste énorme de dépenses qui peut être chouette à réduire pour pouvoir faire d'autres choses. Voilà cette petite vidéo pour vous partager l'équilibre de mon budget. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire dans quoi vous ne regrettez jamais d'avoir mis votre argent, dans quoi vous dépensez vos sous, parce que le budget ça n'est pas obligé d'être qu'une partie frustration. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!